Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que cet homme-là, qu'il soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. L'Éternel a transformé ma vie complètement, car quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes dans mon couple, dans mon mariage. Mon mari sortait beaucoup, sortait le week-end, il sortait le vendredi, il rentrait que le lundi soir. Il a eu la trahison, l'infidélité, il faisait beaucoup de choses, il était vicié, tout cela. Vicié en quoi? En l'alcool. Il buvait beaucoup d'alcool, il fumait et cela, ça posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement transformée car la première des choses que j'ai fait quand j'ai rentré au centre d'accueil, j'ai écouté la parole et je l'ai mis en pratique. Tout ce qui sortait de l'hôtel, c'était pour moi. Et je me suis accrochée à la parole en tout, avec tout mon cœur, tout mon être. Je me suis accrochée et j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai écouté sur l'hôtel. J'ai mis en pratique et Dieu a transformé ma vie peu à peu. Toute ma famille, nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai le mari de mes rêves. Nous sortons, nous allons au restaurant, nous partons en vacances toutes les années. Et il n'y a pas d'infidélité. Mon mari aujourd'hui ne boit pas, ne fume plus et nous sommes là dans la présence. Il est transformé. Dieu a sauvé votre mariage. Dieu a sauvé mon mariage. Aujourd'hui, si nous sortons, c'est ensemble, en famille. Au moi et lui. Il ne sort plus toute seule. Et les enfants aujourd'hui, j'ai mon fils qui vit en Suisse. Ma fille est banquière aujourd'hui. Mais il nous reste les deux plus petits qui sont à l'école. Ils sont des excellents élèves. Ma fille de 17 ans, c'est la première de la classe. Dieu a transformé ma vie.
Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Et tel comme vous avez vu, ils sont beaucoup les personnes qui au centre d'accueil trouvent la solution en pratiquant une foi intelligente. Indépendamment de la religion, nous recevons tous les jours des personnes de diverses religions et des gens qui n'ont pas même de religion. Mais pour nous, nous ne sommes pas là pour parler d'une religion, mais nous sommes là pour parler que la solution existe à la lumière de la Bible. C'est le Dieu du passé, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses, il peut le faire aujourd'hui. J'ai ici avec moi Malika. Bonjour Malika. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien d'années? Ça fait évêque depuis 2006. 2006, ça veut dire 7 ans, plus ou moins, que vous êtes là. Oui, 7 ans. Tout à fait. Malika, ce nom vient de... Vous êtes originaire? Je suis algérienne kabyle. Ah, algérienne? Oui, algérienne kabyle. Mais avant de connaître le centre d'accueil, vous connaissiez Dieu, vous... Oui, évêque, on connaît Dieu comme les confessions, c'est-à-dire de confession musulmane. Vous étiez musulmane? J'étais musulmane. On connaît, je crois en Dieu, mais je ne connais pas qui c'est Dieu. On ne connaît pas le nom de Dieu. Celui qui est venu au monde, il a donné sa vie pour chacun de nous. C'est comme si nous connaissons, nous écoutons parler, mais nous n'avons pas de contact. Voilà, c'est ça. Il a interdit le contact entre c'est-à-dire, on a suivi la pratique des ancêtres. On a trouvé nos parents, on suit le rythme, voilà. Mais personne ne parle Dieu. Dieu, c'est Dieu, voilà. On croit, on demande à Dieu, mais sans savoir qui c'est Dieu. C'est comme ça que vous voyez les choses. Oui, Okay. c'est ça. Vous êtes algérienne, d'origine musulmane. Mais comment était votre vie? Ma vie, sincèrement, c'est pas au top, évêque. En arrivant surtout en France, c'est pas facile. Mais il y avait une sœur de l'église qui m'avait invitée. Parce que ça n'a pas été ma vie, mais ça a été vraiment... J'ai écrit ici, j'ai remarqué ici quelque chose. Vous étiez malade, c'est ça? Oui, j'étais malade. Quel était le problème? J'avais un problème qui est arrivé subitement, dont je ne m'attendais pas, un problème pulmonaire. J'avais des multiples kystes. Et un matin, je me suis levée, j'avais la gorge enflée, je n'arrive même pas à respirer. Après, c'est ça qui m'a poussé à aller voir plusieurs médecins. Et d'un spécialiste à un autre, et je peux vous dire 6 spécialistes. Je leur dis, dis-moi qu'est-ce que j'ai. Parce que je veux savoir, je suis de la santé. Je veux savoir que... 6 spécialistes. 6 spécialistes. Ils ne trouvaient pas la solution. Sans solution. Je leur dis, moi j'insiste, je leur ai dit, dis-moi, si c'est la mort, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu peur de la mort. Après, il y avait un spécialiste, c'était un endocrinologue. Il m'avait envoyé chez un médecin juste à la Riboisière, ici à Gare du Nord. Alors, c'était un soir, je suis partie me présenter. La première des choses qu'il a pratiqué, une ponction. Il m'avait pratiqué une ponction. Ils ont fait, je ne sais pas, l'examen. Après, tout d'un coup, il m'a consulté. Il m'a dit, madame, tu dois être opérée d'urgence. Opérée d'urgence. Opérée d'urgence. Malika, d'ici à quelques moments, nous allons continuer à parler. Regardez bien, Malika était d'origine musulmane, algérienne. Elle avait sa croyance, mais sa vie ne marchait pas. Et elle a subi une maladie que les médecins ne trouvaient pas la solution. Et un de ces médecins a dit qu'elle devait être opérée d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous allons voir d'ici à quelques moments. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Eh bien, ma vie, elle était détruite comme toute
toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes 2 trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Et puis un jour, on m'a donné un sommeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas. Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors, quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants, en fait, avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes. Et ces échographies me montraient, en fait, les docteurs me montraient que j'avais les 2 trompes défectueuses et que je pouvais pas plus avoir d'enfants, en fait. Alors moi, j'étais révoltée, j'ai dit, ah non, Seigneur, tu m'as permis de me marier, c'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation. J'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant, que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé. Ça ne venait pas, mais après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu. Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a bénie de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien. On l'appelle même le vaillant puisque il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Dieu m'a restauré mes trompes. J'ai pu avoir un enfant. Je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai. Et tout va bien. Tout va bien et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Amen, pasteur. Et nous allons continuer à parler avec Malika, qui était d'origine musulmane. Elle était une personne triste, abattue, et elle a subi une maladie terrible que les médecins ont dit qu'elle devait être opérée d'urgence. Malika, vous avez connu le centre d'accueil à travers quelqu'un qui vous a invité, c'est ça? Tout à fait. C'est une sœur de l'église qui m'avait invité parce que je n'ai pas vu de solution à travers ce que j'ai entendu, surtout à propos de ma santé. J'étais écœurée. Alors je me suis dit, comment je vais faire? Je ne sais pas. À force de consulter les médecins, il n'y a personne qui m'a donné un diagnostic précis, vous voyez. Vous vous rappelez du premier jour que vous êtes arrivé? Oui, j'étais angoissée, j'étais peureuse, j'étais sincèrement désorientée, vous voyez, désorientée. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Vous m'avez parlé d'un verset biblique. Oui, justement, moi j'étais curieuse. C'est une fille curieuse, surtout puisque c'est venu de Dieu. Parce que l'église avant, moi ça m'attire pas. Il y a beaucoup qui m'ont dit, allez, tu vas partir à l'église. Je lui ai dit, non, les églises, je connais. Mais le jour qu'elle m'a dit, cette sœur, elle m'a dit, non, tu vas voir, tu vas guérir. Bon, d'accord. J'ai insisté. Par la suite, je suis venue. Quand je suis venue, j'ai trouvé c'est autre chose. Je connais pas, moi, les églises. Je connais pas la parole de Dieu. Je connais pas du tout la parole de Dieu.
Mais par la suite, j'étais curieuse. En arrivant à l'église, au centre d'accueil, eh ben, je me suis dit, je vais acheter la Bible pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'il est Dieu que vous... Parce que j'ai trouvé Jésus-Christ est le Seigneur. Je vais être franche avec vous. Après, je me suis dit, Seigneur est égal Dieu. Et je suis restée un bon moment à réfléchir. Et rien, j'ai pas arrêté. D'une minute, je me suis dit, je vais acheter la Bible. J'ai acheté la Bible et j'ai commencé à lire. Et le premier passage que j'ai lu, c'est Jean 14. Jean 14. Il y avait Thomas et Philippe. Thomas, il lui a posé, bon, c'est pas la peine que je dise. Qu'est-ce que ça a causé en vous, ces passages? Je pleurais avec. Parce que j'ai découvert le Dieu Tout-Puissant et il a parlé avec l'être humain. Pour moi, c'est une chose, parce que j'ai jamais entendu ça. Ok. Et vous avez écouté parler aussi à l'homme qui était sur l'autel. Il disait que la solution était possible. Oui, les prédications, il a dit, quelqu'un qui est malade, il a dit dans sa promesse, je suis l'Éternel qui vous guérit. Okay. Je lui dis, alors ça, moi, j'ai la foi avec. Okay. Je crois. Dites-moi une chose, Malika. Oui. Le problème que vous aviez de kyste, vous devez être opéré d'urgence. Et les médecins vous ont dit que même avec l'opération, vous allez mourir, c'est ça? Oui, parce Comment ça s'est passé? Parce qu'ils ne voulaient pas vraiment me dire la vérité. Parce que en cassant le sternum, il y aura un fragment osseux qui peut toucher le poumon. Il y aura une hémorragie et la personne elle peut succomber sur la table d'opération. Moi, j'ai pas pensé à la mort. Après, j'ai réfléchi. Du moment où je suis dans la présence de Dieu, quel est l'impossible pour Dieu? Alors, je dis, bon, je suis en train de prier parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, puisque je suis dans le centre d'accueil, il y a un Dieu tout-puissant, j'ai confiance en lui. C'est lui qui m'avait créé. Vous avez participé aux chaînes de prière? Les chaînes de prière que j'avais faites, eh ben, sans faire de propos, c'est les chaînes de prière. Si je doutais pas avec, je sais que notre Dieu n'est pas un Dieu de retard. Oui. Il répond dès le moment prépuce. Mais je doutais. Parce que des fois, je sens comme ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais m'en sortir de ça? Un jour, j'ai pas pensé du tout. Je me sentais très bien. C'est comme on étouffe quelqu'un et je sors dans l'air, je respire. Et c'est avéré, comment j'avais su? J'avais fait une intervention, la thyroïdectomie en 78 et la cicatrice, elle m'avait pas plu. Si vous voulez, elle n'était pas bien faite parce qu'à travers, j'allais passer sur la table d'opération, j'avais fait une hémorragie. Et comme j'ai voulu faire l'esthétique, j'ai demandé pour le médecin. Et je suis partie, il m'a proposé de faire une radio des poumons. Et j'ai fait la radio des poumons. Et le médecin radiologue, il m'a dit, pourquoi qui t'a demandé? Quel est le médecin qui t'a demandé cette radio? Je lui ai dit, il me l'a demandé pour voir. Je lui ai pas dit là. Il a dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous étiez complètement J'étais très contente avec. Je me suis dit, c'est vrai, je me sentais légère et je me sentais libérée de cette... Guérie complètement. Guérie. Votre expérience avec le Créateur. Avec le Créateur, c'est vrai. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit, donc c'est vrai. Ok. Il n'y a pas de doute. D'ici à quelques moments, nous allons savoir quel est l'état d'esprit de Malika. Mais pensez bien, quel est le problème qui est dans votre vie? La situation peut changer. Peut changer, n'importe quel est le problème. Si vous êtes quelqu'un malade, quelqu'un que votre vie ne marche pas, sachez que la solution existe. Regardez ce témoignage-là. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie.
mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort quand j'ai monté dans l'hôtel. C'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je ne m'oublie jamais. Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait c'est disparu, comme si c'était une nouvelle personne, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant je me sentais sale, mais là comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là je peux marcher, personne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, il fait ça. J'étais libre, je commençais à étudier à nouveau parce que je parlais même pas correctement, j'avais pas d'études, j'avais que le premier année. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui, je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont. Mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi, moi. Il n'y a pas d'explication. C'est le changement d'intérieur, la force, le courage. C'est la paix de Dieu en nous. C'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon plaisir aujourd'hui de dire oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et j'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, j'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle, avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc j'ai grandi comme ça. Donc dans l'adolescence, dans la jeunesse, en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué, j'étais complexé. J'étais une personne très, très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, au groupe jeune, tout ça, quand j'ai vraiment pris conscience que voilà, il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc j'ai commencé à me donner, j'ai commencé voilà, à faire les chaînes de prière et autres. Donc voilà, Dieu il a transformé ma vie. Donc maintenant je ne suis plus quelqu'un d'oppressé, je ne suis plus triste, j'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi et il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Malika, oui, est-ce que le centre d'accueil vous a aidé? Oui, bien sûr, avec. Sans le centre d'accueil, j'étais perdue. Je vous dis pas, c'est ma famille. C'est ma famille, je vous le cache pas. Il est en première position, mon Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, plus ses serviteurs. Sincèrement, c'est mes frères spirituels. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est une école. École? C'est une école évêque. Parce qu'il y a des choses, moi j'ai appris toutes choses bien, c'est au centre d'accueil. Sans donner un sens de critique, parce que nous ne sommes pas là pour critiquer, mais quelle est la différence entre la foi que vous aviez et la foi que vous avez aujourd'hui? Avant, je ne vous dis pas, je connais qu'est-ce que c'est que la foi. Vous ne savez pas? Je ne connais pas, je crois, je sais que je crois, mais toutes choses dans le monde, la personne, elle les pratique. Je vois des personnes qui prient. Moi, je prie pas. Je vais vous dire en tout, je critique pas. Moi, la religion m'a pas vraiment. Oui. Ne me dit rien du tout. J'ai trouvé, il croit en Dieu, c'est tout. Okay. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais comme je suis arrivée ici, c'est vrai, c'est la foi. Avant, vous écoutez parler que vous saviez qu'il existait un Dieu. Mais aujourd'hui, vous le connaissez. Ah, grâce à Dieu, je le remercie beaucoup, beaucoup. Okay. C'est lui qui m'avait appelé évêque. Merci. Il m'avait appelé. Merci. Il m'a choisi. Merci. Dieu va faire des choses plus grandes dans votre vie. Merci. Et je sais de grands témoignages pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, qu'est-ce que je peux dire en plus? Elle a compris ce qui est pratiquer la foi. Une chose, c'est avoir
une religion et autre chose, c'est pratiquer la foi. Et à travers cette foi intelligente qu'on pratique au centre d'accueil, tout est possible à celui qui pratique cette foi. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez aussi les adresses. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.